Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, je suis très heureuse de faire cette guidance, comme d'habitude avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Je vais faire comme l'autre fois. Je trouvais que c'était pas mal de faire des messages différents. On va dire une première partie avec quelques messages généraux. Et on verra bien ce que les cartes ont à nous dire. Et après, je ferai un petit tirage sentimental. Voilà, donc on y va. Donc, je vais prendre l'alias Key. Et puis, on va laisser les cartes nous parler. C'est parti. Alors, des messages généraux pour les personnes qui regarderont la vidéo. Les messages généraux. Alors. Alors, ici. Alors, ici, on parle d'un foyer. On parle d'une coupure. Donc, on parle peut-être d'une rupture, d'union. Par rapport à un contrat. Alors vous allez peut-être apprendre qu'il y a des personnes autour de vous qui se séparent, qui divorcent. Et peut-être des personnes qui étaient ensemble depuis un moment, depuis plusieurs années. Et là, vous allez apprendre dans un foyer, des personnes que vous connaissez, qui a une rupture. On parle de rupture. Donc rupture, divorce, séparation. Alors, c'est peut-être aussi dans votre propre foyer, peut-être que vous avez actuellement subi une séparation, hein. Vous avez peut-être acté une séparation, voilà, ça peut être pour vous aussi, hein. C'est possible. Si c'est pour la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, on peut vous dire que si cette personne a une personne tierce, on peut vous dire que cette personne est en voie de séparation ou est séparée. Pour certains. Après, ce sera à confirmer. Ce sera à confirmer. Ouais. Alors, d'accord. Premier message. Bon, vous me direz après dans les commentaires hein, si vous avez appris ce genre de nouvelles, hein, qui malheureusement n'est pas toujours très agréable, mais bon, après, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie des séparations, des choses qu'on doit laisser ou pas. Voilà, après, quand on dit séparation, on parle toujours de renouveau derrière, donc c'est comme ça. Allez, deuxième message général pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, deuxième message. Oh là. Alors. Alors, on a la carte de l'homme. Deux fois. Alors, on peut soit parler d'un homme, mais on peut aussi parler d'un couple, parce que là, il y a l'homme et l'homme renversé. Donc, on peut parler d'une femme, on peut parler ici d'un couple, où il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il y a des manques. Il y a une coupure, il y a une rupture. Ouais. Et on est un peu dans l'interrogation, en fait. Hein, ouais. En même temps, on parle ici du soleil. On parle du soleil.
Donc pour moi, il y a un lien très positif. Alors c'est peut-être pour vous, hein, du coup, c'est sûrement pour vous, avec un lien avec un homme où vous êtes. Ce lien est très positif. Il y a de l'amour. Hein, c'est vraiment un lien d'amour. Mais on vous dit ici qu'il y a beaucoup de manque. Il y a une coupure avec cette personne. Vous la voyez pas. Hein, il n'y a pas de communication non plus. Ouais. Et ça fait un moment. Pour moi, ça fait un moment. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, il y a des problématiques, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages depuis un moment. Hein. Ouais, il y a des blocages. Ouais, il y a des blocages. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On parle de signature. Là, on peut me parler, donc actuellement, hein, donc ça vous parle, hein, si vous êtes en situation, hein, comme on a beaucoup de guidance actuellement, hein, si vous êtes, vous pensez à la personne de votre cœur, qui n'a pas du tout de communication actuellement, qui a une distanciation, que vous n'avez pas du tout de communication avec cette personne, qui a des sentiments forts d'amour, mais qui a une rupture, que voilà, il y a aucun, il n'y a plus de lien, il n'y a rien. On vous dit que cette période est terminée parce qu'il y a un retour vers la féminine, on va dire, donc vers la personne qui regarde la vidéo, hein, même si vous êtes un homme. Il y a un retour vers vous. On parle de déclaration d'amour qui arrive à vous, hein, d'écrit. Donc là, vous pouvez avoir un message d'amour qui arrive à vous ou une lettre d'amour. Hein. Là, c'est... Voilà, on parle de fin, de rupture de communication. Donc là, les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger. Voilà, il y a la force. Hein. La force pour aller vers une union. D'accord. On parle de l'été. On revient un petit peu, ouais. C'est comme la dernière guidance. Hein, dernière guidance, et on parlait qu'il n'y avait rien avant l'été, mais là ça revient encore, hein, donc je pense que c'est un petit peu, ça prolonge un peu les dernières guidances. Il y a un homme qui pense beaucoup à vous, enfin une personne, en tout cas votre autre, qui pense beaucoup à vous, qui est éloigné de vous, mais qui va communiquer, qui pense communiquer. Ouais, il y a la communication. Il veut mettre fin à cet état de tristesse, de manque, parce que cette personne a de l'amour pour vous. Cette personne a de l'amour pour vous et on parle de fin de l'automne, ou mettre fin à des tristesses, ouais, fin à une perte. On veut trouver des solutions, on va trouver des solutions vers un équilibre, on pèse le pour et le contre pour aller vers un nouveau chemin. Donc il y a beaucoup de réflexions, hein, pour un nouveau départ. On veut mettre fin à cette attente, hein, voilà, et puis fin aussi à cette distanciation. Oui, oui, donc c'est en tout cas, il y a du positif qui arrive pour vous. Hein. Donc là, ça doit vous parler, hein, dans ce deuxième message. Donc, en tout cas, pour des personnes qui sont en rupture de communication, en distanciation, en tout cas, les choses vont évoluer, vont bouger. Donc là, on a bien un retour de la personne de votre cœur pour un nouveau départ, hein, pour un départ vers la personne que la personne aime, pour une déclaration d'amour. Là, il y a une déclaration d'amour avec une signature. Alors, soit une déclaration pour une nouvelle union, mais ça, on peut aussi parler de messages écrits, hein, que ce soit SMS ou lettres. Voilà. Bon, bah, c'est mieux. Je préfère des messages comme ça que le premier. Allez, messages généraux pour la personne qui regarde la vidéo. Troisième message. Alors, là, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre? Apprendre nos communications, hein, mais après... Alors, la fin d'un secret. Ah.
quelque chose d'inattendu. La fin d'une coupure. Là, on est encore un petit peu dans le même état d'esprit. Ouais, là, le non, c'était pour le non, la fin de ce côté sombre, de ce qu'on ne sait pas. Fin d'un état de non-communication, de quelque chose qui stagne, hein, voilà. Et là, on parle bien de fin de coupure, fin de secret. Et on parle ici d'apprendre un secret. Quelque chose d'inattendu, hein. Ça va être inattendu, hein. En tout cas, ce secret, cette conversation va être inattendue. C'est un moment où vous n'y attendez pas du tout, hein. Même si vous attendez cette communication, si c'est de la part de la personne de votre cœur, mais au moment où la personne va communiquer avec vous, en fin de compte, ça va être un moment peut-être où ce ne sera pas le bon moment, on va dire, mais en tout cas, ce sera inattendu, hein. Alors, on parle bien de retour de chance. Un retour de chance pour vous par rapport à par rapport à une distanciation, hein, par rapport au fait que vous ne voyez pas la personne de votre cœur. Mais on vous parle bien qu'il y a un retour de chance par rapport à ça, hein. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Donc là, on parle bien de réconciliation, hein, par rapport à une non-communication. Donc là, on peut parler de l'été ou la fin de l'été. Bon, c'est pas quelque chose qui a été très rapide, hein. On peut dire que ça a été très lent. Ce retour de communication est c'est très lent. Mais on parle bien qu'il y a des choses positives, hein. On parle bien de fin de non-communication. On parle de l'été pour moi. Peut-être plus vers la fin de l'été, mais en tout cas on parle de la saison de l'été. Et on parle vraiment d'un retour à la réconciliation et à la paix. Donc on parle de réconciliation ici. Ouais, on parle de réconciliation ici. Ok. Parce que là, on parle de quelque chose qui est par rapport à des sentiments profonds, très ancrés, hein. On parle de solutions, de destinée, hein. Donc, voilà. Non, c'est vraiment bien. Donc là, on parle bien ici de réconciliation avec une personne avec qui vous étiez en rupture. Voilà. On peut parler avec une femme. On peut aussi parler, c'est pas, on va dire, amoureux, hein. On peut aussi parler d'une femme, peut-être une amie, femme, ou quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a eu une rupture de communication. Oui. Mais en tout cas, voilà, on vous parle bien d'un retour pour la paix, donc d'une réconciliation ici. Peut-être quelqu'un, un membre de la famille, hein. Un membre de la famille. Voilà. Ok. Bon, allez, un dernier message, et puis après on fera une guidance sentimentale. Alors ici on parle d'un homme, on parle de l'automne, ça peut être la fin de l'automne. On parle ici de changement de direction. Ou alors, oui, mais ça c'est changement de direction renversé. Donc là on peut nous parler d'un homme. On peut aussi nous parler, soit que c'est actuellement, ou soit que cette personne est triste de ne pas pouvoir faire de choix, de changer de direction. Mais là, on peut dire que cet homme veut mettre fin à des distances, à des blocages,
pour un retour. Donc voilà, pour la paix. Donc on parlait bien de réconciliation tout à l'heure. Donc pour moi, c'est peut-être la personne de votre cœur, hein, si c'est le cas. Si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en distanciation, oh, je sais pas si à le dire, en distanciation, qui a des blocages. En tout cas, cette personne, elle est triste. Hein, on parle bien de l'automne, on parle de l'actuellement. Que cette personne n'arrive pas à faire de changement de direction, n'arrive pas à faire des choix peut-être. Mais on vous dit que cette personne, elle veut une réconciliation, donc c'est par rapport à... Jusqu'ici, elle n'arrivait pas à faire de choix, mais cette personne, aujourd'hui, veut changer les choses parce qu'elle veut un retour pour une paix, pour une réconciliation, pour mettre fin à des blocages entre vous. Voilà, là, les cartes sont claires. Et là, on a la fin de la distanciation renversée. D'accord. Alors, on continue. Alors, on peut parler que cet homme réfléchit énormément à comment mettre fin à cette distanciation, à ces blocages entre vous. C'est une personne très intelligente qui est en train de peut-être mettre des choses en place en secret pour essayer de revenir à vous. Ouais. Cette personne-là, elle est en train de réfléchir à revenir à vous, mais pas pour rien. Elle revient à vous pour une réconciliation, mais pour aller vers de l'amour. Hein. Pour aller vers de l'amour. Hein. Et en même temps, cette personne, elle essaie de revenir, mais d'une façon... comment dire? Elle est en train de vraiment de réfléchir, de se projeter dans ce retour pour vraiment vous faire un beau cadeau, quoi, hein, quelque part. Alors peut-être une belle déclaration, elle ne veut pas faire les choses voilà, à la va-vite, hein, elle veut vraiment penser à tout pour ce retour, pour cette déclaration vers vous. Voilà. Donc ça, on peut parler de ça, on peut vous dire que c'est vraiment un lien qui est protégé de toute façon, hein, on peut parler d'un lien sacré ici. Donc il y a vraiment de l'amour entre vous et cette personne, elle veut vraiment vous offrir son cœur, hein, elle veut vous offrir son amour, mais elle réfléchit énormément à comment elle va le faire, comment revenir. Voilà, c'est une personne... ouais. Donc on parle bien de déplacement ici, hein. Donc elle pense bien à un déplacement en tout cas. Hop là, ça y est, mes cartes sont tombées. Bah, il fallait que ça arrive, hein. Ça, il n'y a pas de guidance sans cartes qui tombent. Alors attendez, je vais essayer d'aller les chercher sans tout renverser. Alors, on me dit ici, donc, pour moi, cette personne, elle veut se déplacer pour venir vous voir, mais pour moi, cette personne elle ne se déplacera pas vers vous tant qu'elle n'aura pas réglé sans doute des blocages par rapport aux financiers. Peut-être que cette personne a eu peut-être des problèmes d'argent, peut-être qu'elle a une entreprise, elle a des problèmes d'argent, peut-être qu'elle a eu peut-être qu'elle a perdu de l'argent, peut-être par une séparation, par rapport à un divorce, par rapport à, je sais pas, peu importe les raisons, mais à un moment donné, cette personne a eu des problématiques d'argent. Et pour moi, elle a perdu beaucoup de temps par rapport à ça, mais en tout cas aujourd'hui, peut-être que voilà, elle est en train de régler ses problématiques, sûrement financières. Et là, elle pense vraiment, elle réfléchit vraiment à revenir vers vous pour rétablir ce lien, hein, et vous déclarer ses sentiments. Hein. Ouais. Et on a encore ici les déplacements. Hein. Alors peut-être qu'actuellement, cette personne, voilà, elle est vraiment en distanciation de vous aussi, hein, c'est fort possible. Peut-être que cette personne actuellement, elle ne peut pas être avec vous au présent. Peut-être que voilà, elle est loin de vous, peut-être au niveau d'habitation, hein, peut-être que voilà, elle habite peut-être aussi même très loin, peut-être qu'elle est aussi en déplacement pour son travail, peut-être que voilà, mais en tout cas,
Actuellement, elle est vraiment en distanciation de vous. Hein. Ça doit vous parler. Hein. Ouais. D'accord. Bon. Alors, on va... Est-ce que je fais une autre rangée peut-être? Ouais, allez, on va faire une dernière rangée. On parle ici de joie. Oh. On parle de joie. D'accord. D'accord. Ouais, donc là on voit non à des manques. Donc il y a quelqu'un qui veut mettre fin à des manques pour aller vers un nouveau chemin. Ouais, avec sa nouvelle destinée, des solutions, malgré les interrogations. Voilà, pour mettre fin des interrogations, la personne elle va se déplacer, hein, de toute façon. Et là, elle va vous communiquer ses sentiments. Donc je pense qu'elle attend de vous voir en visu hein, pour pouvoir vraiment vous déclarer ses sentiments. Hein. Mais en tout cas, on parle de joie par rapport à un déplacement d'un homme. Hein. Donc même peut-être se fait-il une vraie joie de venir. Hein, voilà. Peut-être qu'il est en projet et voilà. Alors pour l'instant, c'est en secret, mais... On vous dit que cette personne a été sous emprise hein, par rapport à une union. On parle d'une union, donc peut-être que cette personne a été en couple hein, ou elle est en couple. Mais en tout cas, il y a eu une grosse emprise par rapport à cette union. Mais là, il y a une libération et peut-être que vous allez même l'apprendre. Hein, parce qu'on a vu ça dans les autres messages généraux. Donc peut-être qu'il y a un méli-mélo de tout ça. Là, mais là, peut-être que vous allez apprendre que cette personne est en voie de séparation ou est séparée, si elle avait une personne tierce. Mais en tout cas, il y a une joie par rapport à ça. Hein. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Très bien. Bon, allez, on va passer à la guidance sentimentale. Et puis après, ce sera terminé. Tiens, il y a la carte du choix qui était restée de côté. Donc voilà, on parle bien de choix. Hein. Alors, pour la guidance sentimentale, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle d'Annabella. Et on va essayer de savoir ce que la personne de votre cœur veut vous dire, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Bon, je ne vais pas les prendre, je ne vais pas les tirer comme ça. Hop, voilà. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Elle vous dit qu'elle vous est loyale, qu'elle vous est fidèle dans votre lien. Que cette personne, on voit que cette personne a été obligée de se mettre en sécurité. Hein. On voit quand même, vous voyez, elle a mis son armure, mais en même temps, elle est prête à se battre. Hein. Là, on voit qu'elle est prête à se battre, malgré son armure, hein, voilà. Mais elle vous dit que de toute façon, elle a toujours été loyale et fidèle dans votre lien d'amour. Elle vous dit bien, tu peux compter sur moi. Donc vous voyez, ça, voilà, ça correspond bien avec ce que je viens de dire. Donc malgré, elle vous dit qu'actuellement, elle a beaucoup de doutes hein, par rapport à votre avenir, beaucoup de doutes peut-être aussi sur vos sentiments hein, à l'égard de cette personne, mais elle vous dit, malgré ça, malgré même si elle ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, voilà, malgré tous ces doutes, elle vous dit, tu peux compter sur moi. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt à me battre.
Elle vous dit que c'est que vous avez un lien très fort, voilà, marque très fort d'amitié, parce que, bon, mais c'est un lien très fort qui vous unit, hein, tous les deux. Bien sûr qu'il y a un lien d'amour, mais pas que, quoi. C'est un lien encore plus fort aussi. Euh, c'est un lien, vous avez tout dans ce lien, quoi. Autant le côté amical, amitié, le côté spirituel, le côté amour, bien sûr, ce côté amour, cet amour inconditionnel, tous vos côtés, vos ressemblances, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes sa moitié. Et cette personne, elle le sait. Elle sait que c'est un lien indestructible. Et cette personne, elle vous dit, je veux me battre pour ce lien. Je veux me battre pour toi, pour notre histoire. Tu peux compter sur moi. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire actuellement pour y arriver, mais tu peux compter sur moi, je vais trouver des solutions. Alors là, on a la carte de besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais qui est renversée. Donc cette personne, elle vous dit, j'ai travaillé sur moi. Aujourd'hui, j'ai toutes les clés en main pour aller vers notre amour, vers notre histoire d'amour. Alors là, on a la carte, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Là, elle vous dit qu'elle sait qu'elle peut pas, qu'il ne se passera rien entre vous tant qu'elle n'aura pas fait des modifications dans sa vie. Elle en est consciente et elle vous dit qu'elle y travaille. Elle y travaille et elle va acter ces modifications, ces changements dans sa vie. Elle en est tout à fait consciente. Elle sait qu'elle a des choix à faire. Elle sait qu'elle doit passer par là. Donc c'est pour ça qu'elle a aussi beaucoup de doutes, hein, mais elle sait qu'elle a des choix à faire. Elle veut mettre fin à cet isolement entre vous, à cette non-communication. Elle vous dit que voilà, elle ne supporte plus, qu'elle veut reprendre la communication, qu'elle va revenir à vous, qu'elle a fait le choix de revenir à vous, peut-être discrètement dans un premier temps, mais voilà. Elle vous dit que la patience est renversée, donc elle vous dit ici que tu as assez attendu notre histoire, que ce temps a été trop long, qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Il faut vraiment qu'on mette fin à cette attente, qu'on mette fin à cet isolement et qu'on fasse des choix. Mais des choix ensemble. On vous dit ici que cette personne est en fin de cycle. Donc on a vu tout à l'heure qu'elle avait beaucoup travaillé sur elle-même, qu'elle avait compris beaucoup de choses, qu'aujourd'hui elle est arrivée à ce fin de cycle. Voilà, donc aujourd'hui elle est prête pour un nouveau départ. On parle de belles choses t'attendent, vous attendent. Donc oui, elle vous dit que aujourd'hui, maintenant, dans l'avenir, en tout cas, elle va tout mettre en place pour votre bonheur, à tous les deux. Qu'elle veut ce nouveau départ pour aller vers cette joie de vivre, vers cette joie entre vous, ce nouveau couple dans l'amour. Alors elle vous dit qu'elle a encore beaucoup de peur, qu'elle a beaucoup de peur, malgré sa prestance ou sa position peut-être professionnelle ou autre, mais elle vous dit que par rapport à votre lien, par rapport à votre histoire, elle a beaucoup de peur. Oui, elle a beaucoup de peur par rapport au fait que peut-être que vous lui dites non, parce qu'elle se projette tellement avec vous qu'elle a peur qu'en allant vers vous, si la réponse est négative, que tout s'écroule autour d'elle, parce qu'elle voit son avenir qu'avec vous. Et je pense que cette personne a vraiment beaucoup de peur par rapport à la réponse que vous pourriez lui dire, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle recule le moment. Elle recule le moment, elle a beaucoup de peur. Beaucoup de peur de venir à vous. On vous dit que pourtant cette personne, elle est guidée, hein, cette relation évolue, hein, de toute façon, donc cette personne est guidée. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit que voilà, c'est renversé, donc cette personne, elle a perdu beaucoup de temps
Forcément, parce qu'il a fallu qu'elle réfléchisse beaucoup à la situation. C'est pour ça qu'il y a eu une non-communication, il y a eu une distance, il y a eu beaucoup de peur, mais on vous dit que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de cet état. Hein. Tu te poses trop de questions, laisse les choses faire tranquillement. Donc là, elle vous dit qu'il faut que vous arrêtiez, tous les deux, hein, autant vous que elle, à se poser trop de questions sur l'avenir, comment on va faire, comment ça va se passer. À partir du moment où vous allez vous déclarer vos sentiments, forcément, il y aura des obstacles à dépasser, il y aura des choses à modifier, beaucoup de changements dans vos vies, mais elle vous dit ici que faut qu'on ait confiance, faut qu'on ait confiance en l'avenir et en la vie, et que les choses vont bien se passer. Alors, on vous parle de l'automne et du penseur, mais renversé. Donc là, la personne vous dit que oui, elle a eu un grand moment de doute, où elle réfléchissait beaucoup à votre situation, mais qu'aujourd'hui, elle sait où elle veut aller. Qu'elle a terminé avec ses doutes, qu'elle a terminé avec ses peurs, ses tristesses, cette réflexion perpétuelle et ses blocages. Elle vous dit qu'elle a fini avec ça, et sait où elle veut aller aujourd'hui. Donc on parle bien de cette perte de temps, hein, par rapport à des blocages. Et elle vous dit qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour passer à l'action. Cette personne est prête aujourd'hui à changer sa vie, hein, à changer sa vie avec vous. Hein. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et vous dit que même si elle ne s'est pas déclarée à vous, vous le savez déjà qu'elle vous aime, cette personne. Vous le savez au fond de vous. Elle vous dit que les choses vont commencer à se débloquer. Donc là, vous pouvez vous attendre à un message ou à un appel, hein, de cette personne. Que vous allez récolter les fruits, hein, de ce que vous avez semé. Donc aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Aujourd'hui, les choses vont bouger. Les choses vont changer. Et on vous parle bien de joie. Donc il y a bien de la joie, du bonheur qui arrive. Et on peut parler du soleil, on peut parler de l'été. Hein. Voilà, on va rester sur du positif. Hein. Moi, je trouve que c'est très très bien, en tout cas. Moi, je trouve que c'est très très bien. En tout cas, excusez-moi, j'avais un coup de fil. Donc, voilà. Donc, c'est très très bien. Là, on vous dit en dos deck que la situation semble bloquée actuellement, mais elle fait que être semblant d'être bloquée, voilà. Donc c'est faux, c'est pas bloqué. On voit bien, voilà, il y a quand même, voilà, il est cadenas, mais c'est pas bloqué. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Donc on vous dit que c'est la fin du brouillard. Hein. Donc voilà, et puis la fin de cette coupure entre vous. Et on parle ici que tout s'éclaire pour cet homme et que oui, il veut aller vers cette réussite, vers un apaisement. Ah ouais, ça y est. Bon, bah c'est bien. En tout cas, la situation était bloquée, ou semblait être bloquée, mais en fait, ça va se débloquer. Donc voilà, c'est le principal. En tout cas, c'est très positif. C'est très bien. Donc, je vais prendre juste quelques messages de la personne de votre cœur. Et on va voir ce que la personne a à vous dire. Alors, elle vous dit, je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Elle vous dit que cette personne, actuellement, elle est dans la douleur d'être sans vous, hein, et de plus en plus. Donc, cette personne ne va pas rester dans cet état-là. Elle est vraiment trop mal sans vous. Donc, de toute façon, elle sait qu'elle doit prendre des décisions, hein, parce que là, elle est vraiment trop mal, donc elle n'a pas le choix. Elle sait qu'elle est faite pour être avec vous. Et tant qu'elle ne sera pas avec vous, elle sait qu'elle va continuer à souffrir. Prudence.
Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Donc, cette personne, elle vous dit qu'elle veut venir vers vous, mais qu'elle fait très attention. Donc, peut-être que cette personne a une personne tierce, hein, ou des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Mais en tout cas, elle vous dit qu'elle se méfie et qu'elle avance, mais prudemment vers vous. Voilà. Elle se protège. Cette personne se protège. Et vous voyez, la carte de la protection. Donc, je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Donc, cette personne, elle vous dit que, bien sûr, qu'elle se protège, hein, pour aller vers votre lien. Mais en même temps, elle veut vraiment cette histoire avec vous. Elle fait des vœux par rapport à votre histoire. Et voilà. Donc, elle sait que votre relation est protégée aussi, hein, que cette relation est voulue, qu'elle est destinée en fait. Elle le sent, cette personne. Alors, on parle d'affection. Je veux prendre soin de toi, te choyer et te chérir. Donc, on a bien compris, hein, cette personne est très amoureuse de vous. Elle vous aime, hein, voilà. C'est pas pour autre chose, hein, c'est vraiment de l'amour. Qu'elle a énormément d'affection pour vous. Elle en a toujours eu, je pense, alors, suivant votre lien, hein, mais en tout cas, elle vous dit qu'elle veut prendre soin de vous, hein, ouais, qu'elle rêve que ça, hein, de prendre soin de vous et d'être avec vous tous les jours. Incertitude. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Cette personne, elle a des peurs de venir à vous. Elle a terriblement envie de se déclarer à vous, mais elle a très peur de votre réponse. Et elle n'est pas certaine que vous allez accepter. Alors après, suivant les situations, les blocages, voilà. Donc, il y a sûrement des risques que vous lui disiez non pour tel ou tel obstacle, telle ou telle chose, mais par rapport à des tierces, ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle est vraiment dans cette incertitude en venant à vous, et c'est pas ce que vous allez vraiment lui dire. Et ça, c'est très dur, ça lui fait très peur en fait. On parle de générosité. Je veux te combler, tu ne manqueras rien avec moi. Donc ça, on a bien compris, hein, que cette personne, de toute façon, elle vous aime terriblement. Elle vous aime d'un amour inconditionnel, qu'elle voudra vous faire plaisir. C'est vrai qu'elle veut vous dire que si vous faites partie de sa vie, elle sera toujours généreuse avec vous. On ne parle pas financièrement, c'est pas ça qu'on parle, mais on parle d'amour, que cette personne va vous chérir, cette personne va vous combler d'amour, elle voudra toujours que vous soyez heureuse, voilà, vous serez heureuse avec cette personne, très heureuse, cette personne, elle fera tout pour en tout cas, hein. Alors, on parle de sincérité. Je suis authentique et vrai avec toi. Mes paroles sont sincères. Donc, quand cette personne va vous parler, hein, c'est sûr qu'elle sera sincère avec vous. Peut-être que même si cette personne n'est pas du genre à ouvrir son cœur comme ça aux gens, enfin, en tout cas avec vous, elle va ouvrir son cœur. Elle vous parlera peut-être de choses qu'elle n'a jamais dites à personne d'autre. Donc c'est une personne qui sera vraiment sincère avec vous, hein, et elle veut vous dire que ses sentiments sont vrais, sont sincères, que c'est un des sentiments d'amour qu'elle a pour vous, qu'elle vous respecte énormément. Voilà. Elle vous dit aussi, alors, sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Bon, après, c'est quelque chose d'un peu normal, hein, si elle a des sentiments amoureux comme ça depuis si longtemps, qu'il y a des obstacles, forcément, il y a une passion aussi qui arrive derrière, hein, ça c'est logique. Et puis cette personne, bah, elle a très envie de vous, hein, forcément. Elle pense beaucoup à vous, voilà, c'est normal. Ça fait partie de l'amour aussi, hein, la sexualité. Donc voilà, cette personne, elle vous dit que oui, elle vous aime et que bah, elle pense énormément à vous et qu'elle a envie de s'unir à vous. On parle d'impasse. Je n'attends et n'espère plus rien. Alors là, elle vous dit que
par moment, c'est sûr elle a eu des gros moments de doute, que peut-être que si elle a une personne tierce, pardon, elle vous dit que dans ce couple-là, elle n'attend plus rien, qu'elle est dans l'impasse, que c'est la fin de son couple, qu'il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Si cette personne n'a pas de personne tierce dans sa vie, peut-être qu'elle veut vous dire que dans sa vie actuelle, elle n'est pas heureuse, qu'elle veut plus de cette vie, qu'elle veut cette vie avec vous, que peut-être tout recommencer à zéro avec vous, un nouveau départ avec vous, pardon. Et qu'actuellement, peut-être aussi qu'elle est dans une impasse, hein, peut-être qu'actuellement, elle ne peut pas venir à vous tout de suite parce qu'elle a des problématiques et qu'elle est bloquée pour venir à vous au présent. Mais en même temps, elle vous dit qu'elle va arriver, hein, mais que là, elle est bloquée actuellement. On parle encore d'attraction. C'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Donc oui, on a bien compris qu'il y avait de l'attraction entre vous, hein, ça c'est certain. On a bien compris que vous attirez mutuellement. Il y a de la Kundalini dans l'air là. Donc après, voilà. Vous attirez sur beaucoup de... Je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Vous attirez sur beaucoup de domaines, hein, autant d'amour, d'attirance, tout ce qui est la vie charnelle, tout ce qui est... même, je pense que dans vos loisirs, tout ça, il y a beaucoup de choses qui vous ressemblent beaucoup. Et en même temps, peut-être que vous complétez aussi. Donc, alors on parle aussi de complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieux. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Donc il vous dit, ces personnes vous dit que elles sentent que vous vous complétez tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, il y a un équilibre entre vous. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a un lien d'âme sœur là-dedans. Hein. Ça, c'est une évidence. Admiration. Tu es divinement belle et beau. Te voir m'émerveille. Alors cette personne, bon, déjà, bien sûr, elle vous dit que elle vous trouve très belle ou très beau, voilà, hein, vous avez tous les atouts pour vous, hein, mais en même temps, elle vous admire beaucoup, hein, peut-être par rapport à votre travail, elle vous admire par rapport à votre façon d'être, pas que par votre beauté, mais par aussi beaucoup d'autres côtés de votre personnalité. Enfin, en tout cas, cette personne est en admiration devant vous. Hein. Vous en avez de la chance. Guérison. Tu m'apaises, je suis sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc voilà. Tout à l'heure, on parlait de douleur, tout ça. Donc cette personne, elle n'est pas bien, mais elle sait qu'elle guérit à vos côtés. Quand elle est à côté de vous, vous l'apaisez, bien sûr, mais en même temps, elle guérit. Et qu'elle sait qu'avec vous, elle continuera à guérir ses blessures aussi. Hein. Alors, pas blessures forcément physiques, mais ces blessures morales, que cette personne, avec vous, de toute façon, elle sera toujours bien. Voilà, elle le sait. Allez, une petite dernière, et puis on va arrêter la vidéo. Pardon. L'un de nous deux doit s'excuser. Des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Alors là, cette personne, elle vous dit pardon. Donc sans doute qu'il y a peut-être eu, alors soit qu'elle se fait pardonner du fait qu'elle n'a pas communiqué avec vous, qu'elle vous a peut-être ghosté, ou peut-être qu'elle n'a pas pris de décision, n'a pas fait de choix, ça peut être ça. Elle peut vous demander pardon, peut-être par rapport à des paroles qu'elle a pu dire, peut-être qu'à un moment donné, elle a été un petit peu sèche avec vous. Voilà, une parole qui a dépassé un peu les limites ou ses pensées, pardon. Donc voilà, en tout cas, elle veut vous demander pardon pour tout ça, pardon pour cette attente, pardon de ne pas avoir dit ses sentiments, mais voilà, elle vous demande pardon. Voilà, une petite dernière. Allez, une petite dernière, hop là. Déclaration. Alors là, on va finir avec ça. Hein.
Déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Voilà. Je ne veux plus, je ne peux plus, alors je ne peux plus taire mes sentiments. Voilà. Donc cette personne, elle a des sentiments depuis longtemps pour vous. Là, elle n'en peut plus. Et là, aujourd'hui, elle est à deux doigts de vous déclarer. Et cette déclaration va arriver. Alors j'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment ça s'est passé la déclaration, parce que franchement, depuis le temps que vous attendez cette déclaration, ce sera le plus beau jour de votre vie, hein. Même si c'est maladroit, même si c'est très court. Bon, j'espère que vous ne serez pas déçus quand même, mais bon, le principal c'est que la personne se déclare. Après, on sait qu'elle sera très stressée, donc bon, ça peut pas être au top, hein. Mais en tout cas, il y a une déclaration qui arrive à vous, hein. Donc attendez-vous à ce beau moment. Voilà. Bon, après, je ne dis pas que ce sera tout de suite, mais au plus tard cet été. Voilà. Eh ben, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez la vidéo. Je reviendrai assez vite. Donc, ben, je vous embrasse bien fort. Pensez à vous, priorisez-vous, vous savez bien. Et puis, continuez à faire des projets. Ne soyez pas dans l'attente. Voilà, mais bon, préparez-vous peut-être à un avenir. Voilà, une belle déclaration et un avenir à deux. Donc, voilà. Mais dans cette attente, continuez à vivre, hein, continuez à faire des projets, priorisez-vous, faites-vous du bien. Et puis voilà. Et puis continuez à regarder mes vidéos. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bisous.